C'est ça. Allô? Salut. Goes the Weasel. Donc c'était bien ça. Et je passe maintenant à Superman, qui est ce jeu incroyable sur Atari. Je crois pas qu'il y ait de la musique, mais il doit y avoir du son. Alors, hop, voilà, je le mets là. Hop, hop, hop. Ouais. Alors, c'est quoi les touches? Normalement, il y a un bouton sur Atari. Je vais regarder. Bon, je sais pas quel est le bouton autre que les 4 touches. Alors là, je suis, comment il s'appelle, Clark Kent. Oh, donc quelqu'un a cassé un pont et s'enfuit avec des bandits. Et je peux pas traverser. Ouais. Et là, quelqu'un est parti. Et alors, en fait, j'ai découvert plus tard que ça, c'était un personnage. Enfin, j'ai reconnu après coup le personnage avec ce truc. Mais si vous connaissez Superman, peut-être que. Alors, il y avait aussi un jeu Spider-Man sur Atari 2600 qui était vraiment très bien. On pouvait monter. Il y avait comment il s'appelle, le bouffon vert. Qui tournait au-dessus d'un immeuble et il fallait monter. Enfin, il y avait plein d'immeubles, il y avait des niveaux, c'était vraiment bien, mais différents. Oh, non, c'est pas ça. Ok, je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Donc là, maintenant, je me suis transformé grâce à la cabine téléphonique en Superman. Donc là, je me balade et si je monte au-dessus du niveau de l'horizon, on va dire, et zou, voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est infini. Enfin, alors, c'est là que je vais pouvoir trouver le bouton. Il doit y avoir un bouton pour prendre les trucs. Eh oui, mais... Je peux vraiment aller où je veux. Ah non, là, je me suis fait toucher par ce truc bizarre et je peux plus voler. Je sais plus. Et il faut l'infirmière pour... Là, ça se fait tout seul. Hein. Voilà, ok. Voilà. Bon. Je suis guéri, mais j'aimerais bien comprendre c'est quoi le bouton pour interagir avec les objets. Alors on peut aussi aller dans les endroits. Là, je suis dans le bâtiment. Là, je sais pas trop si je suis sorti du bâtiment. Là, je peux prendre les gens et les mettre dans la prison, je crois. Il y avait une prison quelque part dans mes souvenirs. Ouais, là, c'est la prison. Voilà, là, je l'ai mis en prison. Ça, je crois que c'est un personnage gentil. Mais je peux le mettre en prison quand même? Non, je peux pas. Je peux la mettre dans le... Je sais pas où. Voilà, je te mets dans le bâtiment.
ça, c'est le bâtiment... j'ai imaginé que c'était... Oui, ce serait dommage de ne pas entendre d'aussi bons bruitages. J'espère qu'ils sont forts. Ouais, ils sont plus forts que ma voix, parfait. Ça, c'est des trucs méchants. Je les ai pas entendus. Alors, je sais qu'il y a des moyens de tuer les méchants, hein. Pas juste les mettre en... Enfin, il y a des... Ça, c'est un bout du pont. Il faut le remettre sur le pont. Il faut trouver où il est. Ça, alors, je sais plus si... C'est un autre bout du pont. Ah ouais, ça, je peux le prendre et je peux m'envoler grâce à ce truc, même si je le vole déjà. Je crois. Je sais plus. Bon. Là, il y a l'étincelle. L'étincelle, c'est méchant, hein, je rappelle. Ah voilà, ben, le pont, il est là. Alors, il faut retrouver le bout du pont. Mettre sur le pont qui était là. Non, j'ai peur. Non, je peux plus voler. Si. Voilà. Hop. Et ben, ça là, vas-y. Bam. Voilà, je crois que là j'ai placé un bout du pont. Il faut mettre l'autre. Salut Chartigan. Bon, vous voyez, on comprend rien à ce jeu, hein, c'est génial. Une infirmière là, enfin je sais pas, j'imagine c'est une infirmière, elle me répare mon... Ce truc, tout ce qu'il faut faire avec. C'est un bateau. Justice. Ouais, je ramène tout. Ah oui, c'est ça, ce truc qui sert à ramener plusieurs morceaux du pont en même temps au pont. Je crois que je peux même... les méchants, je peux les prendre avec ce truc. Vas-y, viens avec moi. Ça là. Non. Non. Ouais, lui c'est un méchant, je crois, il va en prison. Hein. Alors il y a des points qui sont comptés en haut là, il y a des... Enfin en haut là, ici là-haut, il y a des il y a 4 points et là aussi il y a un timer, il y a 650 700. Ce truc il est toujours là, il y en a plusieurs. Non, oui. Non, faire quelque chose. Bon, je m'arrête là avec Superman, mais vous avez compris pourquoi il est bien ce jeu. Hein. Enfin, j'espère. Et je voulais aussi vous montrer le mode dont je parlais tout à l'heure. Il est là. C'est un mode. Alors, est-ce qu'on voit correctement sur parce que c'est écrit en petit. Allez, je le mets en plus gros. Voilà. Attendez, il faut que je fasse un truc. Mais j'en ai pas pour longtemps. Bon, enfin, je vais...
C'est un bon jeu grâce à ses bruitages. Ben, il n'y a pas grand, il y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de jeux Atari 2600 qui se distinguaient par le son, alors qu'il y a moyen de faire du super son. Enfin maintenant, enfin super son, Hmm. Il y a 2 canaux et il y a, enfin aujourd'hui, il y a des gens qui l'utilisent pour faire de la musique, qui font des trucs super glitch. Mais moi, j'ai quand même certains souvenirs. Bah, je vous montre juste que ça, c'est Windows93.net 2.8083. Et c'est un jeu que je n'ai pas développé, mais auquel je contribue depuis 1 an maintenant. À la base, sur ce jeu, il y avait une 50aine de lieux dans lesquels on pouvait aller avec des descriptions et tout. Maintenant, il y en a 1200, un truc comme ça. J'en ai rajouté progressivement. Et je mets progressivement des scripts de plus en plus foufou. Voilà, là je suis à Square Omelette Intersection. Mais j'avais envie de parler quand même de musique sur Atari. Moi, il y a une musique que j'aimais bien, c'était sur le jeu de Squash. Je cherche les musiques ou les bruitages qui m'ont marqué sur Atari 2600. Il y avait un jeu de Squash. Je crois que ça s'appelait d'ailleurs Squash, point d'exclamation. Ouais, non, c'est pas ça. Squash. C'est bien ça qu'on dit quand on... Robot squash? Non. C'est pas compliqué, hein, c'est un jeu de squash. Il doit pas y en avoir... C'est pas un jeu de tennis, quoi. C'est un jeu de squash. Mais ça ressemblait un peu à ça. C'était une vue genre en 3D. Mais... Squish? Non. Là, je suis sur une liste des jeux Atari 2600. Sinon, je vais mettre ça, mais non, mais c'est pas ça, c'est Robot Squash. Non, non, c'est pas ça. Home Run, ça doit être un jeu de baseball. C'est dans l'ordre alphabétique, hein, ouais. Donc je vais aller à S. Ouais, mais comme c'est Google machin, il veut pas... Enfin, je sais pas. Ouais, bon... Non, mais attends, le jeu de squash sur Atari... Pas compliqué. Ah, Rocket Ball, c'est ça. Je crois. Rocket Ball. Non, c'est pas ça. C'est un nom comme ça. Comment on dit squash en anglais? Squash. Oui, absolument. Il y a un jeu de cartes Windows 93. Ouais, j'y ai joué un peu. Ouais, c'est un jeu un peu genre Magic, mais avec un aspect physique. Enfin, il y a un côté, il faut bien placer les cartes sur la table. Si les cartes se chevauchent, on peut pas les... Enfin, il y a un truc un peu physique qu'il n'y a pas dans Magic. Ça ressemble d'ailleurs à... Comment ça s'appelle ce jeu Netrunner. Enfin, il y a des cartes qui se superposent. Non, mais c'est pas ça. Allez, vas-y, allez. Batterie, j'ai marqué Batterie. Ah tiens, j'ai un seul résultat pour Squash Batterie 2600. Bon, pendant que je cherche ça, je vais vous mettre la vidéo de Bobby Go Home, qui est un jeu
qui est un autre souvenir marquant de musique sur Atari 2600. En fait, j'ai découvert récemment... il y a eu plusieurs étapes dans ma découverte de ce jeu. La première, c'est juste d'avoir joué au jeu. Et particulièrement le fait qu'il n'y a que 2 canaux et ils ont utilisé un même canal pour le moment où le personnage saute. Et enfin, vous voyez. Voilà. Super les sauts, hein. Enfin... Oui, on contribue à la musique en sautant, il y avait beaucoup de jeux comme ça à l'époque. Et j'aime bien aussi que le rythme de la musique change selon le nombre d'objets qui bougent à l'écran. Je me suis remarqué, là, il y a beaucoup d'objets, alors la musique elle est lente. Parce qu'il devait y avoir une histoire de synchro... bah non, c'est pas V-Sync, mais ça doit être, je sais pas... Enfin, je sais pas comment ils ont fait leur truc. Je suis toujours en train de chercher cette histoire de squash là, mais ça me paraissait tellement facile. Yes! Ça s'appelle Racquetball, mais avec une orthographe bizarre. Bref. Alors, cette chanson Bobby Go Home, j'ai été drôlement surpris un jour de regarder le super film de Lindsay Anderson, Oh Lucky Man, dans lequel il y a cette chanson Changes, et c'est de Alan Price. Everyone is going through changes, and no one knows what's going on. And everybody changes places, but the world still carries on. Love must always change to sorrow, and everyone must play the game. It's here today and gone tomorrow, but the world goes on the same. Tomorrow, but the world goes on the same.
Je préfère la version de Bobby Gaume. Ah, je vous recommande ce film, c'est vraiment un très bon film. Mais effectivement, j'ai découvert plus tard que cette chanson est en fait une variation d'une chanson. Et là, je pense que cette fois, c'est la première version qui existe. What a Friend We Have in Jesus. D'ailleurs, en cherchant là à l'instant, je vois qu'il y a une version de Aretha Franklin. Je ne la connais pas. Je vais écouter. Everything
Ah ouais, alors je connais pas du tout cette histoire de Japon. Il est très utilisé au Japon, il est devenu hyper populaire. D'accord. Alors, ok. Si t'as des versions rigolotes, je suis preneur. Je vais commencer à faire une petite collection. Et ouais, faudrait que je fasse des soirées YouTube plus boîte à rythme, plus piano. Non, enfin, on va passer au plus important de toute cette soirée, c'est-à-dire la musique de Racquetball sur Atari. Attention, vous êtes prêts? Je pense que c'est peut-être la meilleure musique de jeu sur Atari 2600. Elle est pas très longue, hein. C'est parti. Voilà. Faudrait pas être trop. Ah, mais oui. Ouais. Ah, ce qui est assez drôle, c'est que les balles, il y a quand même un petit effet 3D. Enfin, il y a des murs en miroir qui reflètent les balles. J'avais oublié ce détail. Mais oui, c'est important pour se repérer en 3D, quoi. Descente médiocre. Non, il est très bien ce jeu. Il est très très bien. C'est pas le mieux, hein, mais. Moi, enfin, j'aime pas trop la 3D, cela dit, mais. Là, ça passe. Ouais, c'était pour faire la galaxie avec mon clavier. Je fais ce que je peux. Mais en fait, j'ai découvert aujourd'hui qu'il était un peu limité, question. Enfin, on peut pas allumer toutes les touches comme on veut. Il y a des zones. J'aime bien cette version, elle est pas mal. Mais récemment, comme ça, il y a eu c'est quel morceau? Je suis tombé sur un morceau où j'ai appris qu'il y avait eu une version japonaise super connue, mais pourquoi? C'était quoi déjà? Je sais plus trop.
Là, je suis en train de jouer au mode, à Realms 93. Donc là, un des trucs que j'ai rajouté récemment et qui a rendu un peu les joueurs fous pendant un petit moment, enfin il y a eu du drama et tout, c'est le flea market. Le flea market, déjà ce qui est pas mal, c'est qu'on peut vendre des objets. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, on pouvait gagner plein d'objets, il y a des centaines d'objets, mais il y en a plein qui servent à rien. Et les objets, il y a des objets aussi qui semblent ne servir à rien, mais qui en fait servent à quelque chose. Alors là, je regarde mon inventaire, j'ai par exemple Minor Healing Potion, et je peux le vendre. Je pense que si je tape juste Minor, il comprend. Pouf, il m'achète mon Minor Healing Potion pour 800$. Et je peux aussi... Et c'est ça qui est assez curieux. Ah non, je suis là. Non, je suis dans Tennis Street. Hein. Moi, j'ai un problème quand même à développer ce jeu, c'est que je confonds pas trop la droite et la gauche, mais je confonds pas mal l'est et l'ouest. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait une petite musique pour le squash court. Peut-être que je vais rajouter... Vous entendez une belle musique. Ah voilà, Flea Market. Donc là, on peut regarder les objets ici. Il y a des petites boîtes avec des cornes collées dessus. Il y a une drôle de sphère avec des gens. Il y a beaucoup d'objets. Hein. Il y a tous les objets sur cette... Et là... Non, je n'arrive pas... Non, j'arrive pas à trouver où c'est. Attends, c'est là. Oui, c'est là. Voilà. Là, on peut acheter ce qu'on veut. Enfin, on peut acheter quelque chose, mais on ne sait pas, contrairement aux autres magasins du jeu. On peut acheter quelque chose 800$, ce qui est assez cher, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc je vais le faire, là, par exemple, je vais faire paye 800, j'achète un truc. Pouf. Il a mis quelque chose par terre. Ah bah trop bien. Donc, non, je voulais dire get. Paf. Et ben je crois que ça c'est bien pour moi. Je pense que c'est mieux que ce que j'ai. C'est pas ça que je voulais faire. Ah bah oui, puisque j'ai pas d'armure du tout. Donc, pouf. Alors allez, vas-y, use full armor of... Voilà, donc là j'ai eu de la chance, mais des fois on n'a pas de chance et on tombe sur des trucs nuls, comme par exemple des glottes de chien. On peut avoir des glottes de chien. Et alors ce qui était intéressant, c'est que dans ce jeu, sur ce flea market, là, sur ce marché, pendant un moment, on pouvait aller avoir au hasard un des items possibles du jeu, y compris les items de debug, y compris les items qui n'existent normalement qu'en un exemplaire dans le jeu. Donc ça a occasionné des bugs et tout, et c'était rigolo. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, bon, allez, j'arrête un peu, et j'ai restreint ce magasin uniquement à quelques items qui cassent pas trop le jeu, quoi. Mais par contre, il y a un autre magasin un petit peu plus caché dans le jeu et un peu plus cher, dans lequel ça donne n'importe quel item du jeu au hasard. Et c'est intéressant. Il y a aussi un téléporteur qui téléporte quelque part dans le jeu au hasard, sans restriction. Il y a aussi, ça peut téléporter dans l'une des... Il y a 1200 endroits maintenant dans le jeu, y compris les rooms de debug et tout. Enfin, on peut se retrouver bloqué à tout jamais. D'ailleurs, je crois qu'il y a il y a un canal Discord pour ce jeu. Et il y a un mec qui m'a parlé sur Discord là pour me dire aidez-moi, je suis coincé. Je crois qu'il s'est fait coincer comme ça. Enfin, je sais pas. Alors, cher Tigan, tu dis que tu as joué à ce jeu et que tu t'es fait massacrer par un lapin? Non, parce qu'il n'y a pas de lapin. Mais il y a des écureuils. C'est peut-être un écureuil.
Et j'ai rajouté aussi un ennemi que j'aime bien, c'est le Idiot Bird. C'est un oiseau idiot. Je crois qu'il est que à 2 endroits dans le jeu. C'est l'ennemi le plus nul du jeu. Ouais, on a modifié quelques trucs par rapport à... C'est basé sur Simple Mode, mais on a fait que quand on se trompe de direction, on perd des points de vie, ce qui arrive évidemment souvent, puisque... Enfin bref. Donc on peut perdre des points de vie souvent, mais des fois c'est un avantage de perdre des points de vie dans ce jeu. Il y a un arbre aussi. On peut monter à l'arbre. Je crois qu'on peut faire hop, voilà, hop, on grimpe à l'arbre. Et on peut tomber de l'arbre aussi. Voilà, on est tout en haut de l'arbre. Non, normalement il faut... Ah, j'ai réussi à aller jusqu'en haut. C'est bizarre parce que d'habitude... Ouais, bon, ok. Ouais, hop, vas-y. Tac. Canopy, voilà. Là, je suis tout en haut. Là, il y a un pont et des fois, on tombe du pont quand on essaye de le traverser. Voilà, bah là, je suis tombé. Et je tombe à l'endroit qui correspond, mais enfin, à l'étage du dessous. Il y a plusieurs étages. Il y a les enfers, il y a les égouts. Les joueurs, ils sont en train de... Enfin, ils m'ont insisté plusieurs fois pour qu'il y ait le paradis aussi. Je ne l'ai pas encore rajouté. Mais je pense que je vais le rajouter, puis il y aura des ennemis comme par exemple Jésus. Ou peut-être je mets tous les ennemis dans le paradis, c'est les... En fait, j'ai envie que le paradis il soit pas paradisiaque du tout. Que on gagne des trucs nuls. Il y a des ennemis très puissants qui donnent pas d'XP. Puisqu'on n'a pas besoin d'évoluer, on est au paradis. Et il y aurait tous les dieux, enfin il y aurait tous les... je sais pas, qui on peut imaginer au paradis. Enfin, tous les gens qui sont au paradis, quoi. Casimir, la mascotte de série télé, par exemple. Je sais pas s'il y a des gens que je connais là en ce moment dans le jeu. Voilà, là je suis à Town Square, c'est le truc. Alors il y a un truc très rigolo dans ce jeu, je vous le dis pour que vous ne fassiez pas avoir. Les joueurs ont voulu que je rajoute un panneau pour que les joueurs, les joueurs expérimentés m'ont dit tu devrais rajouter un panneau à Town Square pour que les joueurs novices puissent lire et comprendre comment on joue. Alors j'ai fait un panneau. Et ils m'ont dicté un peu quelques trucs que je devais mettre sur le panneau, je les ai écoutés. Et ils m'ont dit mais tu devrais rajouter la commande help qui permet de help. On dit help et puis on a une liste des commandes. Et ils m'ont dit tu devrais dire type help to... je sais pas quoi, and type help and someone will come and help you. Mais il se trouve qu'il y a aussi une commande qui ressemble beaucoup dans ce jeu qui est hell, qui permet d'aller en enfer. Et je me suis amusé à mettre sur le panneau hell au lieu de help. Et du coup, alors soit les joueurs comprennent que c'est une faute de frappe qui n'en est pas vraiment une, soit ils tapent hell en croyant avoir de l'aide et ils vont en enfer. Et en enfer, il y a des Backstreet Boys. C'est l'ennemi qui est en enfer. Ah, Paper, c'est trop bien. Paper, à cause d'un bug, pendant un moment, c'était l'ennemi le plus puissant du jeu. Là, il y a un Hell Shop, j'ai rajouté ça aussi, je sais plus ce qu'il vend. Il vend des fronges. Et il vend une armure de Brightlessness. Et il y a aussi, en enfer, il y a aussi le Ember Shaman, mais je crois qu'il marche pas encore. Il est buggé. Ouais, non, ça marche pas. Mais alors, le Ember Shaman, ça va être un truc rigolo. Déjà, je suis assez content de la description que j'ai faite du personnage. Et quand j'aurai réussi à coder ça de façon non buggée, ça va être très rigolo. Je pense que ça va être très rigolo. Il faut que je fonce parce qu'il y a Cerber. Ah, je suis mort, c'est ça?
Ouais, c'est ça, je suis mort. Ah non, j'ai perdu mon armure de machin. Ah non. Non, je suis pas... Town Square. Alors, je vais essayer de... J'ai tout raté. Oh là là, je suis pas content. Je suis mort une deuxième fois. Ah mais oui, parce que je me fais attaquer par Cerbère ou je sais pas quoi. Bon, bah voilà, j'ai perdu. De toute façon, je peux tricher comme je veux dans ce jeu. Je suis comme Dieu tout-puissant. Là, il y a une Dandra. Ah, c'est parce qu'il faut faire get. En fait, je joue à plusieurs modes en même temps et du coup, je confonds des fois Enfin, bah, bref, vous avez compris. Ce que je confonds pick et get. Est-ce qu'au paradis, il y a les ennemis qui sont déjà morts sur Terre? Bah... Ouais, c'est vrai que ça paraît logique. À chaque fois que tu tues un ennemi sur Terre, il apparaît au paradis. Il y a aussi un truc qui va être marrant, c'est... Non, il faut faire A comme attaque pour attaquer le rat. Mais on peut dormir dans le jeu et on peut rêver. Et quand on rêve, on est dans des chambres. Mais ça, c'est pas encore tout à fait au point. Mais je pense qu'il va se passer des trucs dans des rêves qui seront totalement aléatoires à chaque fois. À chaque fois qu'on fera une action, toutes les conséquences seront à moitié aléatoires tout le temps. Ça va être rigolo, je pense. C'est quoi le but du jeu? Ben, c'est comme tous les jeux, quoi. Enfin... Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une notion de temps réel dans un jeu qui ne paraît pas être en temps réel. Il y a un truc très rigolo aussi, enfin, c'est pas si rigolo, mais j'aime bien, c'est le Twilight Road. Tiens, bah là par exemple, ça c'est un trou. On peut jeter des trucs dans le trou. Par exemple, là j'ai une Dandra. Et je peux faire jeter la Dandra. Non. Drop. Voilà. C'est bien. Ouais, non, là je suis dans... Ah ouais, parce que là j'approche de l'océan. Alors l'océan, en fait, un peu malheureusement, c'est un peu réservé aux... C'est réservé aux gens assez expérimentés parce qu'il faut acheter un bateau pour aller dans l'océan. On peut aller sur une rivière, mais on peut aussi acheter un bateau pour aller sur l'océan. Et l'océan, c'est très random. On peut aller partout où on veut. Enfin, on a des choix à faire quand même. Des fois, ils nous demandent par exemple, ah, vous voyez de la Terre à l'horizon, est-ce que vous approchez? On dit oui ou non. Et des fois, en fait, c'est pas la Terre, c'est une baleine et elle nous mange. Et puis, on peut continuer à jouer dans la baleine. Enfin, il y a des trucs qui se passent. Il y a d'autres continents. Il y en a plusieurs autres avec des trucs dessus. Et bah, c'est les quêtes un peu les plus avancées qui sont là. Est-ce qu'on peut interagir avec d'autres joueurs? Oui, bien sûr, on peut les tuer. Et ah oui, il y a un concept dont je suis assez content aussi dans ce jeu, c'est qu'il y a une happy hour. C'est-à-dire... de... Alors, je crois que c'est heure française, hein, de 18h à 21h. Si on tue des gens, on gagne 2 fois plus d'XP que d'habitude. Ça, je comprends pas pourquoi tous les jeux font pas ça. C'est la fête, quoi. On fait... Est-ce qu'il y a un autre joueur quelque part Il y a 4 joueurs, mais je sais pas où ils sont. Marvin, il est de niveau 5, donc je pense qu'il est... Ah bah non, mais il est parti. Et les autres, ils sont de niveau 27, donc à mon avis, ils sont sur d'autres îles. Enfin, je sais pas si j'en ai croisé, là.
Ah, ça c'est un nouveau lieu. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est assez rigolo, c'est que il y a quelqu'un qui a fait une campagne de Donjons et Dragons basée sur notre jeu, basée sur ce jeu-là. Et j'ai trouvé le PDF, enfin, quelqu'un m'a filé le PDF sur Internet. Et donc, je l'ai lu. Et il a rajouté certains trucs qui ne sont pas dans notre jeu. Et donc, moi, j'ai rajouté dans notre jeu des trucs que lui a mis dans sa campagne. Dont ce truc-là, le Leaky Ship Tavern. Et la description, c'est la description qu'il a écrit dans son PDF. Il y a quelques trucs comme ça que j'ai notés. J'ai pas encore tout rajouté, mais il y a des trucs. Ah, c'est de Lascar Bob, c'est mon personnage préféré. Yo. Yo. On peut lui dire yo. Il y a un autre truc qui m'amuse vraiment beaucoup. Je vais le montrer. C'est pas là, c'est là. Enfin non, c'est pas là du tout, mais c'est au nord. Ensuite, c'est à l'ouest. On n'est pas loin. C'est au nord. Toc, voilà, Bandit Hideout. Là, c'est un bandit pub. The pub is a very small wooden room, mostly decorated with empty shelves. It's not clear what kind of beverage they are serving here. A one-eyed bartender smiles, maybe, at you and says, "What can I serve you, sir?" Qu'est-ce que vous voulez que je commande à boire? C'est vous qui choisissez. Pendant ce temps-là, je vais prendre du vin, mais vous pouvez choisir. J'attends une réponse. Et il faut préciser aussi que j'ai accès, de temps en temps, j'ai accès à un fichier avec tout ce que les joueurs ont essayé de dire, ont essayé de, par exemple là, de commander. Et j'ai un petit script qui les classe par ordre de fréquence. Et donc, si plein de joueurs essayent de faire la même chose et qu'il n'y a pas de résultat à cette chose-là, je le vois. J'ai une espèce de liste qui classe ce que les joueurs ont essayé de faire, et donc je peux prévoir des résultats pour ces choses-là, un petit peu comme ce que j'aurais aimé faire pour Professional Quest. Surprise me. Non, il n'y a pas de tiret, ça c'est en français. Bon, ok, et ça n'a aucun impact. Alors ça c'est typiquement un truc que je vais rajouter dans les prochaines versions, je pense. Faut que je le note d'ailleurs. Il y avait un autre truc tout à l'heure que je voulais noter, c'était quoi? On avait dit qu'il fallait faire. Je sais plus. Comme dans Cola DV, ouais, Cola DV, c'est. J'aimerais bien d'ailleurs. En fait, je sais pas trop quoi faire avec ce jeu parce que j'adore ce jeu. Je suis très content de ce concept-là de Coladv. C'était un jeu textuel comme ça, sauf que j'avais même pas besoin de monitorer ce qui se faisait. C'était automatique. Quand quelqu'un tapait une phrase que beaucoup de gens avaient tapée, ça lui montrait une petite interface qui disait « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et donc, il pouvait taper... Enfin, et maintenant, admettons, genre, il y a une porte. Il fait ouvrir la porte. Si plusieurs personnes avant lui ont fait ouvrir la porte, le jeu dit « Bon, ok, maintenant, il y a assez de gens qui l'ont fait. » Il y avait une sorte de seuil. Enfin, c'était le truc le plus... Enfin, si aucune réponse n'avait déjà été envisagée et que plein de joueurs l'avaient faite, il proposait aux joueurs, bon, qu'est-ce que ça fait quand on ouvre la porte? Et le joueur pouvait dire, on se retrouve dans une autre chambre avec machin truc. Et ça rajoutait cette autre chambre à la base de données, et ainsi de suite. Il y a eu énormément de gens qui ont joué à ce jeu. En quelques heures, ça a surchargé mon serveur, et ça a planté, et donc... en fait, c'est un peu bête parce que ça a fait une espèce de buzz très localisé dans le temps. Et le temps que je répare
que je fasse une nouvelle version un peu plus stable et que je la mette en ligne, il y avait plus personne ne jouait. C'était déjà fini. Genre, il s'était écoulé une semaine, un truc comme ça. Mais en une semaine, j'ai récolté énormément ce truc-là, il est encore en ligne, mais je crois qu'il marche plus bien. Je pense qu'il marche même plus. Et en fait, euh, voilà, à la base, le jeu disait juste, vous êtes dans une chambre et je crois que j'avais mis, il y a un ananas et une porte, ou un truc comme ça, je sais plus. Donc il y a des gens qui ont essayé de dire pourquoi. Il y a des gens qui disent back. Oui, parce qu'ils ont essayé de taper un truc et ils pensent qu'ils veulent revenir en arrière. Nothing. Il y a des gens qui disent switch on parce que peut-être il y avait un interrupteur, je sais plus. Open door, burn door, open it. Donc au début, les premiers trucs qu'ils ont essayé de faire, c'était open door. Ça devait être peut-être la première interaction qui menait à you are in another room. Puis après, les gens ont essayé des trucs de plus en plus bizarres comme burn door. Mais il faut se dire que brûler la porte, il y a suffisamment de joueurs qui ont essayé de faire ça pour qu'à un moment, ce soit le truc le plus essayé qui n'ait pas déjà été ajouté à la base de données. Il faudrait le mettre un peu à jour et relancer le truc. Ben, en fait, je sais pas, parce que j'ai l'habitude de ces trucs-là, genre, ben, ne serait-ce qu'une semaine après, quand j'ai fait la mise à jour et que ça marchait mieux, j'ai dit, ça y est, ça marche mieux, et en fait, tout le monde s'en foutait. C'est un peu frustrant ces trucs de buzz, mais ça fait plusieurs fois que ça m'arrive qu'il y a un buzz comme ça très, très local, et si tu profites pas du truc pile à ce moment-là, bah, c'est fichu quoi. C'était en 2014 ça. Mais oui, j'aimerais trop le relancer, c'était trop drôle quoi. Après, j'avais fait une version avec des images, mais j'aimais moins. Je trouvais ça bien, que c'est que du texte. Comme ça va vite quoi. Tu peux. Et ce truc-là, bah là, voilà, on voit le schéma aussi. Il y a des centaines de trucs, hein. Il y a des centaines de possibilités. Des fois, ça fait des trucs bizarres. Et il y a une partie en français aussi. À un moment, il y a quelqu'un qui a mis Switch French Mode. Et il y a suffisamment de gens qui l'ont dit au même moment pour que ça. Je sais plus où c'est. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Plein de. Be cool. Be cool. Eh, that's not cool. Be cool. Ouais, j'avais bien aimé un jeu comme ça qui s'appelait. C'était les mecs qui avaient fait Galcon et ça s'appelait Maze of Madness. C'était. C'était quand même moins rigolo parce que. Je crois que tu pouvais rajouter tout ce que tu voulais dans le jeu, même si personne. Même si personne n'avait testé ça. Du coup, c'était beaucoup trop exponentiel comme. Non, c'était quoi Galcion. Mais bon, j'ai eu la chance d'être arrivé sur ce site pile au moment où c'était le début et où les gens commençaient à rajouter plein de trucs. Et du coup, j'ai rajouté plein de chambres et c'était assez étonnant parce que je rajoutais quelque chose et on pouvait dessiner. C'était un peu plus graphique, quoi. C'était plus comme un point and click, on pouvait faire un petit dessin. Et donc, on était dans une chambre et je dis, oh, bah, j'ouvre la porte, la chambre d'à côté, je dessine la chambre d'à côté. Je dis, ok. Je reviens en arrière, je teste un peu d'autres trucs, et à peine j'avais fini ça et j'avais testé d'autres trucs que je revenais dans la chambre que j'avais fait quelques minutes avant, et il y a déjà des gens qui ont rajouté des objets, des portes, d'autres trucs. En fait, on rajoutait des choses, et puis il y avait tellement de gens qui jouaient en même temps que collaborativement, le jeu s'est retrouvé étouffé sous les possibilités. Et c'était un peu son défaut parce qu'ils n'ont pas limité les objets. Par exemple, il y avait, je sais plus, il y avait des pioches. On pouvait avoir une pioche pour piocher, non, une pioche ou une pelle. Mais du coup, il y en avait plein, parce qu'il y avait plein de joueurs qui savaient pas que quelqu'un avait déjà rajouté une pelle, alors ils rajoutaient des pelles. Mais je sais pas si. J'arrive pas à trouver. Non, c'est pas ça. Mais pourtant, je suis sûr que ça s'appelait comme ça. Maze of Madness. Ça ressemblait à peu près à ça. Non, ça doit pas être ça, mais c'était des toutes petites images un peu en pixel art. Ah, ça se trouve, ça a disparu et c'est encore un de ces trucs que j'aurais dû capturer parce que si ça a disparu, il y a genre plus de traces. Enfin, je sais pas. Euh,
Je suis presque sûr que ça s'appelait Galcon, le jeu d'origine. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est super joli. Je vais prendre ces images. Ah, c'est des maps pour Heroes of Might and Magic 3, j'imagine. Ah, c'est super beau à voir comme ça. Ça. Ah ça y est, c'est ça. Voilà, c'était ça. Alors, je sais pas. Ah ouais, bah voilà. Ouais, bon, le site n'existe plus et... Ah, zut. Est-ce qu'il y a encore un backup de ça quelque part? Peut-être pas. Bon, alors la seule chose qui reste, c'est ça. Alors, je vais récupérer cette image. Et voilà, on pouvait choisir quoi faire. On pouvait utiliser des objets. Et on pouvait dessiner une conséquence des actions. Et on voit que c'est assez ancien à la tête du navigateur. Oh, quoique non, c'est un truc Linux normal. Ouais. Voilà. Ainsi, j'ai terminé de faire le Twitch. Est-ce que j'avais dit que je faisais un truc et je l'ai pas fait ou c'est bon? Ah oui, c'est vrai, voilà, c'était ça, oui. Écoutez le son de Tetris. Salut mec, je sais pas qui c'est, Deadlim 2. Le son de Tetris quand on gagne. Quand on gagne. Quand on gagne, quand on fait un Tetris, quoi. Ça, c'est Chrono Trigger, c'est pas ça que je veux voir. C'est ça?
Une sorte de sonnette puis un cri. Mais comment donc? Bah, le son de rotation des pièces est assez curieux. Enfin, moi, instinctivement, j'aurais fait un truc beaucoup plus... Ah oui, oui, quand tu fais un Tetris, oui, là, c'était juste une ligne, bien sûr. Je sais pas s'il va faire un Tetris, le mec, là. Vas-y, il va la placer direct, ça veut dire que c'est pas un mec qui est du genre à faire des Tetris. Alors attends, je vais trouver... Voilà, par contre, Game Boy Tetris 999 points, là, si... quoi qu'encore, comme c'est un speedrun, ça se trouve, il fait que des tout petits scores, on va voir. Alors déjà, il joue en 50... Non, c'est pas 50 Hz, c'est... Je sais pas pourquoi le son est différent. En 60 Hz, ça aurait été en 60 Hz. Ah, lui, il va en faire. Lui c'est un bon, là. Ça y est, je le sens bien, lui. Attention. Maintenant. Effectivement, ouais. On pourrait croire... Ouais. On a vraiment l'impression que c'est une chose négative. C'est pas mal. Il détruit son bâtiment, quoi. Non, c'est comme si le jeu suppliait. Ne fais pas ça. En fait, le jeu, lui, il est du côté du mur, quoi. Il veut que le mur se construise. Ah, mais non. Encore. Oh non. Ouais.